Coordination? Pour ma part, je dirais que comment que c'était avant, c'était plutôt comme un moment où c'était beaucoup les militants qui supportaient qui portaient, pas juste supportaient, mais qui portaient le mouvement, comme durant cette période-là, au début de la pandémie. Et c'était dur de faire quelque chose, c'était dur d'avancer ou de faire poids sur des articles qui sortaient sur des événements qui se passaient dans l'actualité. On ne pouvait pas réagir à ce moment-là. On n'avait pas personne pour nous aider justement à compléter toutes les affaires et à avancer. Donc, est-ce que ça a changé par la suite avec la nouvelle coordination? C'est vraiment qu'on est beaucoup plus structuré, on est beaucoup plus clair et c'est plus facile à s'y retrouver. OK, où est-ce qu'on s'en va, dans quelle direction qu'on veut aller, admettons, faire une représentation ou dans c'est quoi les balises qu'on se met pour accepter ou refuser telle demande ou une autre. Donc, comment ça change les choses? Selon moi, ça change beaucoup sur le fait que c'est beaucoup plus facile d'avancer sur les différents dossiers. C'est beaucoup plus facile aussi de se retrouver, admettons, quand que tu navigues entre le COCO, ou dans un autre comité de travail, ou si, admettons, tu es quelqu'un qui est juste un militant comme ponctuel, qui est une fois de temps en temps. Donc, tu peux quand même facilement retrouver l'information que tu as besoin, beaucoup plus facilement qu'avant. Et c'est comme moins lourd, si je peux dire. L'ambiance, avec toute la nouvelle coordination, l'ambiance est comme moins lourde sur les militants, je trouve. Où on réussit à juste, OK, on peut souffler, on peut se déposer ici et avancer tranquillement à notre rythme. Donc, ouais. Comment que ça m'aide dans ma militance? Pour moi, ça m'aide à figurer dans mon horaire de temps, comme dans ma tête, OK, c'est combien de temps environ par semaine que j'aurais besoin pour faire avancer tel dossier avec le mouvement ou tel autre dossier, et pouvoir vraiment répartir mentalement tout ce qui est, OK, admettons, comité de travail ou job temps partiel ou autre. Donc, ça m'aide énormément à juste figurer où est-ce que je m'en vais. Ça me donne des bonnes motivations aussi, ou que je vois que je fais pas ça pour rien, ou je perds pas un peu mon temps en quelque sorte. Je me sens vraiment comme à ma place utile et c'est le fun dans ce cas-là. Donc, ouais. C'est vraiment le fait que sur les aspects décisionnels, exemple, moi je trouve ça cool parce que on est vraiment comme pris en toute égalité, comme sur le même piédestal, où que tout le monde est là. Autant qu'on est jeune, autant allié, autant comme personne comme d'appartenance. On est tous égales. Et je dirais même que les jeunes, on est en haut, un peu plus au-dessus de tout le monde, ou les jeunes militants, parce que c'est vraiment du par pour et avec, si je peux dire, et qu'on est vraiment comme toute la création, tout le processus, toutes les décisions, que ça soit la petite décision de la petite virgule quelque part dans le texte, ou la grosse décision de tout ce qui est comme visuel ou autre. Tout passe par le COCO, par les jeunes, et après on accepte ou on continue. Oui, comme que les jeunes, on est vraiment pris en compte et on vient chercher notre mot à dire, comme sur toute décision, peu importe laquelle. Comment que je décrirais les attentes envers le COCO? Pour moi, c'est comme vraiment très similaire à un CA régulier d'organismes communautaires.
Donc, les attentes sont, selon moi, à peu près du même niveau que les CA, qui veut dire que le COCO doit prendre des décisions comme vraiment importantes pour maintenir le mouvement comme en vie, si je peux dire, ou comme faire avancer les dossiers, rediriger les différents points ou différents dossiers d'un sous-comité. Donc, les ententes, c'est vraiment comme du monde, si je peux dire, qui veulent faire avancer la cause, qui veulent faire amener la voix de tous les jeunes que connaissent ou qui ont comme juste croissé rapidement beaucoup plus haut, beaucoup plus loin et faire avancer, c'est ça, les choses comme que je dis. L'équipe, la permanence, qu'est-ce que je dirais de la permanence, c'est vraiment comme structuré, vraiment comme juste mettre les murs, si je peux dire, de tout ce gros, comme cette grosse bâtisse-là, la permanence, sont comme en quelque sorte les murs de la bâtisse du MJSM. C'est eux qui font toute la structure, admettons, les plans d'animation, l'ordre du jour, juste les demandes de financement ou juste, c'est long en esti des demandes de financement, mais c'est ça, c'est comme, elles font tout ce petit travail-là que la plupart, pour la plupart des militants, c'est très dur d'être vraiment comme soit avoir la connaissance de base pour être capable de naviguer au travers de tout le système du gouvernement et les demandes de financement, exemple, ou juste faire une demande de projet ou autre. C'est toutes des affaires que c'est pas nécessairement tout le monde qui est capable de bien comprendre et bien remplir. Donc, la permanence permet vraiment une stabilité, poser des murs sur le bâtiment. Ce que je veux dire par leadership rotatif, c'est vraiment quand la même personne qui est leader dans un groupe quelconque et qui est militant dans un autre groupe et qui peut croiser des jeunes comme dans ces différents groupes-là. Il faut vraiment comme être capable de distinguer vraiment comme le groupe qui est leadership, comme le leader qui dirige ce groupe-là. Il faut qu'il soit clair que dans c'est quoi son rôle, comme faire le tour, juste le tour du comment ça va, faire l'ordre du jour, faire le plan d'animation ou les compensations, que ça soit financière ou comme juste alimentaire, que ça soit comme toutes les petites affaires qu'il faut faire de côté, comme quand on n'est pas militant, mais que c'est ça. Ouais, être un leader rotatif, quand tu es la personne qui est comme le leader rotatif, c'est vraiment comme principalement comme une recommandation que j'essaie de vraiment penser le plus souvent, c'est vraiment comme de ne pas se mettre comme dans la position d'un leader si tu ne l'es pas dans ce milieu-là ou dans cette occasion-là. C'est vraiment de respecter ton rôle auquel que tu es quand tu arrives dans ce comité-là ou dans cet événement-là, que ça soit, mettons, dans le même groupe, que le leader change continuellement entre les personnes. Ça aussi, ça peut aider à juste que les personnes respectent c'est quoi leur rôle, c'est quoi les attentes face à ce comité-là ou face à cet événement-là de la journée. Donc, vraiment essayer de respecter son rôle. Ouais. Arrivé, ouais, je connais des places où que ça le fait comme ça, où que c'est chacun un moment, où que c'est quelqu'un de différent à chaque comité qui va prendre comme le leadership, qui va animer le comité la journée, qui va comme juste amener les différents points
ramener le monde à l'ordre, admettons, ça divague. À la place de faire comme avec le mouvement qui est toutes les petits tâches durant les cocos ou durant les comités, c'est qui fait le tour de table ou autre. Dans certains groupes, c'est la même personne, mais qui change à toutes les fois, comme dans le groupe régulier des militants. L'impact, c'est vraiment comme... selon moi, c'est une belle expérience que tu peux avoir si tu es capable d'avoir des courts moments ou des petits moments ici et là, d'être leader, parce que ça t'amène une autre vision de tout l'univers du militantisme, si je peux dire, ou que ça te permet de vraiment mieux pouvoir prendre des meilleures décisions par la suite et mieux comprendre c'est quoi la structure qui se cache en arrière de tout ça. Parce que oui, quand tu étais militant, tu vois beaucoup de choses, tu comprends beaucoup d'affaires, mais des fois, tu comprends pas toutes les petites affaires comme qui bug, admettons, juste une demande de financement qui accepte pas ou qui aboutit pas, ou juste une petite affaire dans le contrat qui fait en sorte que tu peux pas accepter que la couleur des murs change ou autre. Je donne un exemple furtif comme ça, mais c'est comme toutes les petites affaires que c'est pas nécessairement militant que tu es capable de voir ça. C'est quoi l'impact de ces petites demandes-là ou de ces petits refus-là. Donc, moi, je trouve ça cool de pouvoir être des fois leader et d'autres fois où que je le suis pas et que je suis juste militant, juste là pour amener ma voix, amener la voix des autres jeunes aussi que je connais. C'est une autre posture que j'aime bien découvrir. Donc, ouais.